Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de faire un cours de pilates. Donc vous vous installez, vous vous placez pied de la largeur du bassin, épaules relâchées, genoux déverrouillés. On commence avec quelques demi-cercles avec la tête. Tête d'un côté à l'autre. On essaie de bouger uniquement la tête. De garder le reste du corps allongé, de ressentir l'appui des pieds dans le sol, les genoux déverrouillés. On garde la tête sur un côté, on pousse l'oreille vers le plafond. La tête est simplement relâchée, je pense à ne pas forcer vers le sol, mais au contraire, à relâcher mes épaules et diriger mon oreille vers le plafond. On relâche la tête devant, on change de côté, oreille vers le haut, épaules relâchées, genoux déverrouillés. On prend quelques respirations pour sentir l'étirement entre l'oreille et l'épaule. On relâche devant, on redresse la tête et on va tourner le visage d'un côté et de l'autre. On tourne tranquillement jusqu'à ce qu'on sente l'étirement sur l'avant, ici, au niveau de ce gros muscle. Mes épaules ne bougent pas, mon visage tourne. Je tourne jusqu'à ce que je sente que je ne peux pas aller plus loin et je prends le temps de sentir l'étirement sur l'avant, au niveau de mon cou. Une dernière fois de chaque côté. Et on garde le visage devant. On va soulever les pieds une fois les orteils et une fois les talons, simplement. Donc un coup l'avant du pied, un coup l'arrière du pied. Une fois qu'on a fait ça, on doit avoir la sensation d'avoir les pieds un peu plus ancrés dans le sol, un peu plus aplatis dans le sol. Genoux souples, bassin lourd vers le bas, sensation de la tête dirigée vers le haut, donc on n'est pas dans un grand effort encore, mais on a cette sensation de dos qui est long, simplement long, en évitant de forcer. On passe devant, on descend sur le côté avec les épaules, on fait des cercles qui nous emmènent toujours vers le haut et vers l'arrière. Soufflez et inspirez, prenez le temps. Encore 2 fois. On pose les mains sur les épaules, les coudes montent et on abaisse, on souffle et on inspire, on lève et on descend. Soufflez, inspirez, la tête est vers le haut, le bassin est relâché. Je fais des cercles avec mes bras en évitant de mettre mes épaules ici dans le mouvement. Pas de cage thoracique qui bouge, pas d'épaules qui remontent vers les oreilles. Soufflez, inspirez, dernière fois. On relâche les bras et on va basculer le poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. On essaie de sentir les différents appuis dans les pieds, les talons. On bascule de droite à gauche. On essaie de sentir les appuis dans les pieds, d'un côté et de l'autre. Encore. On stabilise. Genoux souples, je prends le temps de faire remonter mon périnée, mon transverse. Je suis donc dans l'engagement, dans l'allègement des pressions. Je fais ça toujours avec ma sensation d'un dos qui est long, tête en haut, bassin en bas. Je souffle, j'engage, je suis le mouvement des mains en fait. Mon périnée, mon transverse remonte. Puis quand l'air entre, j'abaisse les bras sur le côté. Soufflez. Inspirez, soufflez. Encore.
Et souffle. Et laisse-la rentrer. Soufflez. Je vais toujours chercher la sensation du bas vers le haut. Je cherche à alléger les pressions dans le bas du ventre. Je cherche à maintenir la sensation de ma tête vers le plafond. Les épaules sont basses et je souffle. Et je laisse l'air rentrer encore. Je vais garder les mains jointes, genoux déverrouillés et toujours ma respiration. Souffle, périnée transverse, les mains montent. Inspire, reviens à la poitrine. Soufflez. Inspirez. Finalement, ici, au niveau des bras, je ne vais pas aller beaucoup plus haut que l'horizontale. Ne cherchez pas à forcer pour tendre les bras, ce n'est pas physiologique. On ne peut pas garder les coudes devant et tendre les bras, ça ne marche pas. Ou alors, il va falloir que je bidouille des trucs d'un côté, de l'autre, dans l'épaule, dans le coude. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. On veut au contraire maintenir le dos long, sentir que la tête part bien vers le plafond, sentir que le nombril rentre et remonte. Donc c'est périnée et transverse qui rentre et remonte quand je souffle. Et du coup, j'arrête mon mouvement de bras. Et bien quand je sens que je ne peux pas continuer, donc il va falloir que je transforme ma position de base. Encore 2. Soufflez. Laissez-la rentrer. Et relâchez les bras. Bien sûr, vous allez à votre rythme. Si vous trouvez que je vais un peu vite et que pour vous, vous avez besoin de relâcher un petit peu, de respirer moins vite, de prendre votre temps, vous prenez votre temps. Même si vous faites quelques mouvements de moins, au moins ils seront bien faits, ils seront faits en conscience. On enroule le buste, je relâche la tête, je relâche les épaules. C'est comme si je passais par-dessus quelque chose. Et je vais tranquillement, le plus bas possible, poids du corps vers le bas, vers l'avant, dans les orteils. On plie une jambe. On est donc toujours poids du corps vers le bas, vers l'avant. Et si je peux, je plie une jambe, l'autre reste tendue. Mes côtes se rapprochent de la cuisse. Et je relâche. Si je n'ai pas la possibilité de garder l'autre jambe tendue, elle sera en tout cas un peu moins pliée. Attention, la flexion, c'est peu. Si vous pliez trop, vous entrez dans une autre position et ce n'est pas ce qu'on cherche. Changez de jambe. L'autre jambe se fléchit, je repasse l'autre jambe tendue, je relâche mes côtes sur mes cuisses, sur ma cuisse, j'ai le poids du corps vers le bas, vers l'avant. Pliez les deux jambes, posez les mains sur les cuisses, faites le dos long, tête en avant, bassin en arrière, avec les os pointus vers l'arrière. Je souffle, je fais remonter ce périnée ici, juste au moment où je souffle. Après, je n'y pense pas non-stop jusqu'à la fin. J'active, souffle, il remonte, mon dos est long, et je pousse ma tête vers le haut, je remonte donc avec un dos long. On va être dans cette position, pieds parallèles, largeur du bassin, placer les pouces au niveau de l'aine et faire quelques flexions de buste. Je descends, mon dos est long, le poids du corps vers l'avant, pliez les jambes, soufflez, engagez, vérifiez le dos et redressez, les jambes sont fléchies et je tends. J'inspire, je descends, je plie, je souffle, j'engage, mon dos est long, je remonte et je tends. Encore, on descend, on inspire, on souffle, on monte. On descend, on inspire, poids du corps vers l'avant, engagez, grandissez le dos, montez. Encore. Les épaules restent basses, flexion du buste, pliez les jambes, soufflez, placez-vous avec la sensation du dos qui est long. Encore un peu, je me penche, j'inspire, je plie, je souffle mon périnée, mon transverse, mon dos est long, je remonte. J'essaie de
garder les jambes légèrement fléchies, légèrement, jusqu'à ce que j'arrive en haut. Puis je l'étends. Restez en flexion du buste, jambes un peu pliées. Je peux vérifier mes pieds, mes genoux, mon bassin dans l'alignement. Je repousse bien la base du crâne d'un côté, mon coccyx à l'opposé. J'essaie de m'étirer. Plus je me grandis, plus il y a de la place entre les côtes et le bassin, plus mon nombril peut se serrer, donc plus mon transverse peut faire son boulot. Soufflez, vérifiez le balancement. Périnée qui remonte, dos qui est long. Et je redresse. Bien. Donc là, vous avez dû pouvoir sentir travail dans le bas du dos. C'est normal, on ne s'affole pas. C'est pas parce que je sens mon dos qui travaille que de suite c'est pas bien. Il y a des muscles qui travaillent. On a fait une longue série. Donc c'est normal que vous les sentiez. Ça a dû, ou ça a pu, en tout cas, travailler ici, sur le bas plutôt, le long de la colonne. Peut-être que vous l'avez aussi senti sur l'avant ici, entre les côtes et le bassin. C'est parce que vous vous êtes allongé, du coup cette ceinture abdominale a pu se mettre au boulot, a pu se contracter, et donc c'est cette sensation que vous avez pu sentir ici. Si vous ne l'avez pas senti, peut-être que vous n'étiez encore pas tout à fait bien placé, ou qu'il nous manquait un petit peu de mobilité au niveau du bassin. Parce que si je me penche, j'exagère avec le dos qui rond, quand je remonte, c'est pas ma ceinture abdominale qui me fait monter le bas du dos, c'est tout un ensemble de muscles qui sont différents, qui ne me donnent pas ces sensations-là. Pied de la largeur du bassin. Bras relâchés, sommet de tête vers le haut, je souffle. Je fais rentrer et remonter, donc j'allège les pressions dans le bas du ventre. J'imagine qu'on tire ma tête vers le haut et je pose. Je souffle, j'engage, je pousse mon sommet de tête vers le haut et je pose. J'essaie vraiment d'être attentionné à cette direction. C'est pas évident de souffler, engager, on sait faire, et là de rester toujours avec notre attention posée sur le sommet de tête, comme s'il y avait une poulie qui tirait la tête vers le plafond. C'est ce qui va nous permettre d'avoir le mouvement le plus juste au niveau des chevilles. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas que vous montiez tout en haut, tout au bout du pied, c'est que vous montiez de façon juste, équilibrée, que vos muscles soient synchro au niveau des chevilles, mais du coup, ils ne pourront peut-être pas vous faire monter jusqu'en haut. Pour les aider, c'est direction de la tête vers le haut. Si je pense à mes chevilles, je vais mettre beaucoup plus de temps à réussir à faire ce mouvement avec stabilité. Dès que je perds l'équilibre, quelle qu'en soit la raison, je repose mes talons au sol. Ce n'est pas un échec, au contraire, c'est j'ai senti que ça ne marchait pas, je pose, je recommence. Soufflez, sommet de tête vers le haut, posez. Essayez de bien séparer vos mouvements, d'éviter et tuc, je pose et tuc, je monte. Là oui, on monte, on fait travailler les muscles, mais ce sera beaucoup moins précis. Soufflez, engagez, posez votre attention sur la tête et retiens la descente. Souffle, engage, imagine une poulie sur la tête et repose. Encore. Encore 2 fois. Soufflez, engagez, imaginez qu'on tire vos cheveux, votre tête, qu'elle est aspirée vers le plafond comme vous voulez. Soufflez, posez, pliez légèrement les jambes et relâchez le poids du bassin. Je relâche le poids du bassin vers le sol. Je maintiens le sommet de tête vers le haut. C'est comme si par ce mouvement, qui est statique, ok, mais toute la partie haute de mon buste est attirée vers le plafond et la partie basse est relâchée vers le bas, vers le sol. Ne pliez pas trop, on évite les sensations désagréables au niveau des genoux, c'est que c'est sûrement trop fléchi. On peut quand même sentir un petit peu les cuisses, mais là où je veux sentir des choses du dos, où je vais poser mon attention, c'est dans mon espace côte-bassin, aussi bien ici devant que derrière. Encore 2 respirations. Les fessiers ne sont pas contractés, ne sont pas crispés, sinon vous ne sentirez jamais le truc entre les côtes et le bassin. Parce que vos fessiers sont venus verrouiller la position, tadam, je peux rester. Ben oui, mais il n'y aura pas d'évolution. Relâchez vos fessiers, soufflez, redressez. Bien, on enroule le buste comme tout à l'heure, relâche la tête, les épaules, les bras. On enroule, on descend doucement vers le plus bas possible, quelle que soit notre amplitude. Prenez ici quelques respirations pour relâcher.
vos jambes, posez les mains sur les genoux, faites le dos long et soufflez, redressez en poussant la tête vers le plafond. Bien, on garde cette position de pied largeur du bassin à tout moment, quand on change de position. Si vous avez besoin, vous pouvez soulever une fois vos orteils, soulever une fois vos talons et vous reprenez ici le contact avec le sol. Tête vers le haut, entre les deux, j'essaie de me placer, donc sensation du bassin qui est lourd vers le sol, et je laisse l'air monter. Non, je laisse l'air sortir, mes bras montent. Je laisse l'air entrer, mes bras descendent. Soufflez. Ici, mouvement de bras, tranquillement. J'imagine qu'on monte, qu'on tire mon poignet, mes doigts vers le haut. J'essaie de maintenir les épaules relâchées. Elles n'entrent pas en mouvement. Ici, mes trapèzes restent relâchés. Mes épaules restent basses. J'essaie de séparer mes mouvements. De sentir qu'à chaque fois, si mes bras montent, c'est parce que j'ai soufflé, j'ai fait rentrer et remonter mon périnée, mon transverse, que je suis bien placée. Et je relâche le dynamisme, l'élasticité. C'est comme dans le mouvement de jambes tout à l'heure. Des fois, je vois ce mouvement-là. Du coup, ce mouvement de balancier ici des avant-bras vous fait changer de mouvement. C'est pas grave, c'est pas dangereux, mais en tout cas, vous n'aurez pas le même travail, vous n'aurez pas les mêmes sensations. Laisse l'air sortir, mon bassin est lourd vers le sol, ma tête est vers le haut, j'ai placé mon centre pour avoir l'allègement des pressions, périnée transverse en place. Quand l'air entre, je m'occupe surtout de maintenir la sensation de mon dos long. Du coup, votre air va surtout venir au niveau de votre cage thoracique. Attention, n'inspirez pas dans les côtes, en gonflant vos côtes à fond, bien sûr, c'est parce qu'on cherche, parce que sinon votre diaphragme ne va pas apprécier. Laissez l'air entrer, sentez qu'il peut venir dans votre cage thoracique. Mais ne le forcez pas. Gardez les bras ici dans l'oblique, paume de main vers le haut. Essayez de tendre vos bras. Essayez de relâcher le poids des avant-bras, des mains vers le sol. Votre buste est toujours placé, toujours en conscience. Bassin, tête, épaules. Ramenez les mains aux épaules. Allongez les bras, ramenez les mains aux épaules, allongez les bras, pliez, étendez, encore. Vous inspirez, vous soufflez bien sûr sur vos mouvements. Ici, peu importe que vous soyez en train de souffler en montant ou en descendant, parce qu'il n'y a pas d'incidence avec ce mouvement sur votre cage thoracique. Donc, il n'y aura pas de mobilité, de mouvements qui vont transformer votre position. Prenez juste le temps de souffler, d'inspirer. Prenez le temps de fléchir vos bras sans chercher à toucher vos épaules, on s'en moque. Prenez le temps de tendre vos bras pour sentir ce qui se passe au niveau de vos coudes et de vos avant-bras aussi. Si vraiment j'ai une douleur, j'ai trop mal, je ne l'étends pas, c'est pas grave. Mais vu qu'on ne va pas vite, on peut prendre le temps de tendre les bras en fin de mouvement. Dernière fois. Et voilà. Bien, on va venir se mettre au bout du tapis. On va aller vers le sol. Pour aller au sol, vous placez vos pouces au niveau de l'aine. Vous vous penchez en avant, le dos est long. Puis vous relâchez ventre, poitrine, tête et bras. Quand on est en bas, on va basculer le poids du corps vers l'avant et on va avancer avec les mains comme si on marchait avec les mains. Si vous avez besoin de plier vos jambes, parce que sinon ça ne marche pas, eh bien vous pliez vos jambes bien entendu. Ici, j'ai les deux mains sous mes épaules. Je pose mes genoux au sol, les coudes de pied au sol et je pousse le sol avec les mains pour emmener mon bassin vers l'arrière. Inspirez, étirez, grandissez et relâchez. Encore une fois, on inspire, on étire, on grandit. Et relâche. Étirez une main, laissez la main, l'épaule, la cage thoracique bouger, c'est ce qu'on cherche dans cet étirement. On relâche de l'autre côté. Et relâche. Ok. On pose les mains près des genoux. On pousse le sol. On va venir se mettre sur le ventre.
vous allez venir placer vos mains l'une sur l'autre, votre front sur les mains. Je prends le temps de dégager l'espace entre les oreilles et les épaules. Je fais un grand coup. Et pour ça, je vais faire glisser mes omoplates vers le bas du dos. Je vais glisser mon bassin ici pour avoir de la place. Je souffle, donc mon dos est long, j'engage mon centre, je sens mon périnée, mon transverse se mettre en route. Et je vais décoller légèrement mes genoux du sol. Donc mes genoux se décollent parce que je tends mes jambes. Simplement, ne cherchez pas à lever vos deux pieds du sol, surtout pas. Ok, je suis placée. Mon dos, l'allègement des pressions dans le bas du ventre, les jambes. Quand je souffle, je vais essayer en maintenant l'allongement de ma jambe, mon genou au sol, mon genou, pardon, décollé du sol, justement, de ramener le talon vers la fesse, sans bouger mon genou. J'inspire, je reviens. Je souffle et j'inspire. Je change de jambe à chaque fois. On va faire une petite série ici. Dès que vous sentez que vous ne contrôlez plus votre autograndissement, vous vous arrêtez et puis vous vous replacez. Tête et bassin à l'opposé, nombril rentré remonté, jambes toniques. Ici, mon talon vient vers la fesse, ok, mais ce que je cherche, c'est à sentir le travail dans mes ischios ici, à l'arrière de la cuisse. Donc si votre pied schling, il vient vraiment très près de vos fesses, c'est qu'on est sorti du contexte. Le contexte, c'est finalement mes genoux s'en vont là-bas, ma tête s'en va à l'opposé, et j'essaie de garder cet allongement et de ramener mon talon. Et je souffle. Et je souffle. Soufflez, inspirez. Soyez très attentifs à ce qui se passe dans votre dos. Essayez de sentir le travail dans les ischios. Et relâche. Bien, relâchez votre dos. On va venir se placer sur le côté. Un bras tendu sous la tête. J'essaie toujours d'avoir cette sensation d'allongement, d'étirement. Donc mes deux pieds d'un côté, ma tête à l'opposé, ça marche aussi pour mon dos, tête d'un côté, bassin à l'opposé. Je m'étire, je me grandis. Je peux poser le bras sur la couture du pantalon ou poser la main au sol, au choix. Je vais presser le sol avec la jambe du dessous. Ça va me faire ouvrir un peu la jambe, là, comme si j'étais en première danse. Je vais pouvoir presser le sol avec le bras du dessous. Si ça fait trop de choses à faire, ben je presse plus, c'est pas grave. Et j'attaque ma série de battements du haut vers le bas. Soufflez, le dos est long, le centre est engagé, la jambe monte. Inspirez, abaissez la jambe. Donc on a notre placement de base, c'est le corps est allongé, le centre est engagé. Ça c'est le minimum vital, on veut ça. Puis je peux presser le sol avec ma jambe, mon bras du dessous. Et je n'oublie surtout pas de pousser la jambe qui bouge, il faut que je pousse mon pied vers le mur, parce que sinon je vais avoir un mouvement ici de bassin, de hanche, et ça va donc faire bouger l'espace entre mes vertèbres. Moi je veux que mon espace entre les vertèbres reste identique, parce que votre dos est long, parce que votre centre est engagé. Du coup, vous travaillez votre dos en renforçant les muscles extenseurs de la colonne. Une dizaine de fois, puis je relâche. Je viens placer les deux pieds vers le bord avant du tapis. Bon, l'idée c'est d'avoir un angle un peu fermé ici entre votre buste et vos jambes. J'aurai toujours, et là ça va m'aider, la jambe du dessous qui presse le sol, peut-être le bras aussi. Du coup, je prends le temps de faire rentrer, remonter, mon périnée, mon transverse, la jambe du dessus se décolle. Ici, le mouvement de battement, c'est vers l'arrière et vers l'avant. Ce qu'on veut ici, c'est souffler comme ça va vers l'arrière, inspirer comme ça va vers l'avant. Et si je pose ma main ici au niveau de mon buste, je dois sentir les abdos qui travaillent et surtout la stabilité, l'allongement ici. Je ne tombe pas en avant,
Je ne tombe pas en arrière, ni avec mon bas du ventre, ni avec mes épaules. Soufflez, inspirez. Ce qui vous permettra de bien travailler, c'est de porter votre attention vraiment ici sur cette fin du mouvement. Si vous m'envoyez 10 mouvements, tac, 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 vite fait, bien fait, bon, vous aurez travaillé un peu. Mais si vous faites vos mouvements en sentant, ah, mais là je ne peux pas aller plus loin, je sens que ça tire dans mes abdos. Là, je sens que je suis obligée d'engager un peu plus et mon dos est bien long, sinon je tombe en avant. Là, vous aurez tout l'intérêt de cet exercice. Évitez de vouloir aller trop loin. La jambe reste parallèle au sol. Je vais pouvoir le vérifier quand mon pied vient devant, ici, que j'ai quand même mon pied dans mon champ de vision. Et si je vois quand ma jambe vient devant, que mon pied frôle le sol ou qu'il est trop haut, ben ça m'indique que j'ai quelque chose à faire au niveau du placement de ma jambe. Une dernière fois. Et on relâche. Bien, on va se mettre sur le dos pour faire un exercice et ensuite on passera de l'autre côté. Donc évitez peut-être de changer la tête de côté sur votre tapis, ce qui vous permettra de mieux vous repérer au niveau de la jambe que vous avez déjà travaillé. Donc une fois qu'on est sur le dos, on s'étire, on se tortille bien entendu. Puis on viendra plier les deux jambes, pieds au sol, largeur du bassin. J'essaie de retrouver l'appui du sacrum au sol et pour ça je peux faire glisser les mains dans le bas du dos. Je peux éloigner un peu mes côtes, éloigner ma tête. Je place les bras comme une main vers le plafond. Je souffle, j'engage. Périnée transverse qui rentre et qui remonte. Quand je laisse l'air entrer, je maintiens la sensation de mon dos. Je souffle, j'engage ma jambe bien en chaise. J'ouvre un peu mon pied vers le plafond légèrement, je maintiens la cuisse à la verticale pour ce placement. Et à partir de là, je peux aller dans mon mouvement du ciseau. Je souffle, j'inspire. Je souffle, mon dos est long, mon centre est engagé. J'inspire. Ne cherchez pas à toucher le sol, à frôler le sol. Ah, il faut que je fasse exactement comme... Non, vous devez faire exactement ce que vous ressentez. Vous soufflez, vous engagez. Et si là, vous sentez que le bassin lâche, vous remontez. Vous soufflez, vous engagez. Et si là, vous sentez que votre jambe, vous ne la contrôlez plus, vous remontez. Vous irez dans votre mouvement, aussi loin que vous pouvez, certes, mais tant qu'ici, vous gardez l'autograndissement, le bas du dos qui est long. Donc là, oui, je peux descendre. Je sens le travail dans mes abdos. Mais si c'est pour descendre, et puis quand je remonte, il y a tout qui lâche parce que j'ai trop forcé, je vais moins loin pour pouvoir contrôler mon aller et mon retour. On fait ça 8 à 10 fois d'un côté, 8 à 10 fois de l'autre. En fonction de votre niveau, de ce que vous savez, de ce que vous faites en général, vous pouvez soit changer le pied en passant par en bas, soit changer le pied en passant par en haut, et vous attaquez votre série de placement, dos long, allègement des pressions dans le bas du ventre, pied vers le plafond, souffle. On se fiche en fait de l'amplitude du mouvement. Peut-être un jour, par surprise, oh, vous toucherez le sol. Peut-être que vous serez toujours à des kilomètres du sol. Peu importe. Ce qui compte, c'est le bon travail, la bonne communication entre ce qui se passe dans votre tronc et ce qui se passe dans votre membre inférieur. L'air sort, mon dos et mon centre est engagé. L'air entre, je ramène. L'air sort, mon dos et mon centre est engagé. L'air entre, mon dos reste long, ma jambe remonte. Quand j'ai fait ma dizaine d'un côté, ma dizaine de l'autre. Je repose mon pied au sol. Ceux qui ont changé de jambe en passant par en haut, vous maintenez ici votre genou en place et vous remontez la deuxième jambe. Une fois que vous y êtes. Et vous relâchez. Bien, on va faire
vers l'autre côté pour la série side kick. Donc, ce mouvement où on était avec le bras du dessous tendu sous la tête. Prenez le temps de vous installer. Donc quand je fais ce mouvement-là, de basculer sur le ventre ici, je dégage mon bras, je me mets complètement sur le ventre et je pousse le sol avec le bras, je reviens sur le côté. Ce mouvement-là, ça va permettre de nous aider à nous rééquilibrer. C'est-à-dire que si je suis sur le côté et je ne sais pas comment me placer, je sens que ça ne va pas, il y a un truc qui cloche, ce passage ici va nous permettre de, entre guillemets, réinitialiser la position de la hanche, parce que je suis sur ce petit os là, et si des fois je ne suis pas bien placée dessus, il m'embrouille pour tout mon placement. J'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous avez vraiment des soucis là, c'est ce petit os qui touche le sol, vous gêne vraiment, c'est hallucinant comme ça vous fait mal, vous plierez la jambe, vous aurez beaucoup moins d'appui sur cette jambe là. Dans l'idéal, si ça fonctionne, je reste tendue, mais si je ne peux pas, je ne vais pas non plus me faire mal pour être sûr d'avoir fait comme tout le monde. Jambes du dessous qui pressent, bras du dessous qui pressent, centre engagé, dos long. Je pense à pousser mon pied loin du corps. Et j'y vais pour une dizaine de battements. Je souffle, mon dos et mon centre est engagé, c'est le plus important. Le pied de ma jambe qui se déplace dans l'espace part vers le mur là-bas. Puis, si je peux, je presse légèrement le sol avec la jambe du dessous et avec le bras qui est sous ma tête. Quand j'ai fini ma série d'une dizaine, je place les deux pieds vers le bord avant du tapis. Alors, vers le bord avant, je peux en sortir un peu du tapis, c'est juste un point de repère pour venir casser l'angle entre le buste et les jambes. Bras sur la couture du pantalon, mais si j'ai besoin, je place ma main au sol, il n'y a aucun souci. Je recherche l'équilibre, dos long, centre qui s'engage, jambes qui pressent le sol, parce que ça va vraiment m'aider. Peut-être le bras, ça c'est vous qui verrez. Avec ma jambe du dessus, je vais vers l'arrière quand je souffle. Je vais vers l'avant quand j'inspire. Je cherche à sentir la limite du mouvement, jusqu'où je peux aller, moi, en fonction de ce que je sais faire, en fonction de ce que je ressens, en fonction de l'application des consignes, parce que chacun doit souffler, engager, emmener le pied, inspirer. Mon dos est toujours